monde entier qu'il y aura une marche au Togo, mais que la marche sera protégée. Donc nous n'allons pas au Togo en tant que des terreaux faire la guerre à une armée illégitime. Nous allons au Togo réclamer notre souveraineté. Nous allons au Togo restaurer notre république. Parce que la 5e république que vous voyez aujourd'hui, c'est une fraude. Elle est illégitime. Et donc, quand nous mettons la légalité de notre côté, et que nous mettons aussi la force de notre côté, l'ennemi, l'adversaire doit céder nécessairement. Parce qu'il y aura équilibre, sinon plus que l'équilibre souhaité des forces sur le terrain. Je l'ai toujours dit dans mes lives, je ne veux pas voir une goutte de sang togolais tomber encore. Mais si une goutte doit tomber, eh bien qu'on arrose bien le sol, hein, notre terre. Si le lieutenant, on leur paye à peine 35 000, etc., on comprend pourquoi ils viennent dans nos rues, hein, nous attraper sur nos motos, nous faire les poches. Nous n'avons pas une armée en fait. Nous avons, je m'excuse, une racaille. À la tête de cette racaille, il y a des gougnafiers, des bandits, des drogueurs, des vendeurs de drogue et d'armes. Parce que nous avons ce dossier-là aussi. Et donc, c'est cette armée-là qui doit, on doit la démissionner le jour de notre marche. Je ne crois pas qu'eux-mêmes, en voyant ce qui va se passer, ils auront le courage de tirer encore une fois sur la population. Ça ne va pas arriver. Du moins, je l'espère. Pourquoi? Parce que nous aurions pris nos précautions. Voilà pourquoi je tiens à ce que Alto dépose des dossiers déjà de ces tortionnaires-là aux Nations Unies. Qu'on sache que ceux que nous voulons aller déboulonner, ben, c'est des voyous, c'est des gens qui méritent d'être là-bas à New York dans une prison. Donc c'est un peu le travail là que je suis en train de faire avec mes amis. Vous êtes avec nous. Nous allons faire ce travail ensemble. Je vais toujours, comme j'ai l'habitude de vous le dire, juste vous dire d'être patient. J'avais voulu faire un sermon aujourd'hui, je l'ai fait, mais j'avais oublié un mot que un grand monsieur quand même m'a appris. Le grand monsieur dont je parle aujourd'hui, c'est Feu Agbeome Bensan Kojo. Je ne l'avais pas connu comme il faut à la conférence ou après. Il était dans le camp adverse. Je ne l'ai jamais aimé. Je vais le dire encore une fois. Je n'ai jamais aimé ce monsieur. Je n'ai jamais aimé tous ceux qui étaient dans l'autre camp avec Eyadema à la conférence nationale. Mais quand il s'est fait, quand le hasard a fait que j'ai pu travailler pendant 4 années avec le monsieur, au seuil de son départ, donc le matin, à 10h30, où Feu Agbeome Bensan me parlait à moi au téléphone et que j'ai enregistré parce que je sentais quelque chose dans sa voix. Quand vous êtes avec quelqu'un pendant 4 ans, quand il se passe quelque chose, vous pouvez sentir. Pour la première fois, j'ai eu à l'enregistrer, comme si quelque chose allait échapper.
Et cet enregistrement-là, un jour aussi on va le jouer, les gens vont apprendre des choses. Mais une partie qui m'intéresse dans ce qu'il m'a dit, eh bien, c'est la patience. Il m'a dit que personne n'a la science infuse. Et donc, quand même un enfant te parle, écoute d'abord. Et après, tu pourras te demander si il n'a pas la solution ou la meilleure solution que toi. Autrement dit, j'ai un autre grand frère aussi qui n'est plus, le père d'Anou. Il a l'habitude de dire, ou bien ce que j'ai appris chez lui, c'est qu'il y a parfois ce qui est très bien. Mais quand on vous dit de choisir, allez prendre juste ce qui est bien. Je me répète. On vous donne parfois ce qui est très bien, mais il est mieux de laisser ce qui est très bien et parfois aller prendre que ce qui est bien. Ça, il me l'avait dit, il me l'avait dit le jour où moi, mon père était décédé et que on devrait, l'église où il travaillait souvent, où il allait souvent, voulait l'enterrer. Il y avait 15 prêtres, en plus de Monseigneur Dossé, qui voulaient enterrer mon père. Mais mon père, il est de Baie. Et au village, mes parents aussi voulaient enterrer mon père. Et ça a fait un clash. À la fin, on a trouvé une solution. Raison pour laquelle mon père, il a 2 tombeaux aujourd'hui. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mes parents ne vont pas être d'accord que je dise ce secret, mais c'est un secret de la vie. Parfois, vous avez quelque chose de très bien, on vous le donne, mais vous voyez et vous allez prendre que ce qui est bien. Le très bien serait que on élimine tous les fats, complètement. Tous les soldats mauvais, là, on les élimine. Et qu'on refasse une armée nouvelle avec les Togolais. Mais est-ce que vous savez combien de familles de nos fats, combien de nos frères Kabiais sont mariés aux gens du Sud? Combien de gens d'Anéro sont mariés aux gens de Palimé? Vous voyez? Et quand on voit ça, oui, je vais venir. Monsieur Kwasi-Koussé, s'il vous plaît, j'ai oui. Quelque chose. Je voulais éclaircir quelque chose à mes aînés, Monsieur Yemi et Monsieur Kokouvi. Nous tous nous sommes des Togolais et le linge sale se lave toujours en famille. Bon, je te laisse aller. Vive la photo. Frère Monsieur Kokouvi peut parler. Vas-y. Est-ce que vous savez que dans l'armée, parce que vous savez très bien que si je vous dis tout de suite que dans l'armée togolaise, il y a des sacrifices humains que l'on fait, nos chefs, ils boivent le sang humain dans l'armée avant que nous, on ne fasse des missions barbares. Est-ce que vous savez ça? Oui, mais je suis très bien au courant. Je vais vous le dire aujourd'hui. Moi-même, j'en ai témoin et j'en ai vécu. J'en ai témoin, j'en ai vécu. Et des missions que l'on fait, les missions barbares que nous on fait, les munitions ne proviennent pas de l'armée togolaise. Nous avions nos dotations personnelles, des munitions personnelles qui ne proviennent pas de l'armée. Et des PA, des pistolets automatiques que nous utilisions ne proviennent pas de l'armée. Mais c'est eux qui nous donnent, c'est pas enregistré. Et c'est ces mêmes munitions-là, ces mêmes munitions qui donnent aux braqueurs de terroriser la population togolaise. J'ai fait plusieurs années dans l'armée togolaise et je sais ce que je vous dis. Donc, je vous dis ce soir que le peuple togolais sait, je voulais dire la vérité au peuple togolais que non à la dictature de Faure. Faure, il veut, même mort ou vivant, Faure va quitter le pouvoir. La Fatou serait toujours là. Vaincre ou mourir, c'est jusqu'à la victoire. Il y a des sacrifices, les sacrifices humains que l'on fait. On boit le sang des vierges au camp.
Le général Katanga, il est présent. Titikwina, il est présent. Le colonel Kemes Kokoyomi, il est présent. Le colonel Kenya, il est présent. Yak Daham, il est présent. Il y a beaucoup de colonels. Le général Mbamba Tata, paix à son âme aujourd'hui. Paix à son âme aujourd'hui. C'est le colonel Sogoyo Pacha qui a remplacé le colonel Mbamba Tata. Il y a certaines missions que l'on fait, certaines missions baba, des tortures d'enlèvement que l'on fait au régiment, mais on boit le sang humain. Il y a des sacrifices que l'on boit le sang humain. Moi-même, j'en ai vécu. Mais tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas dire. Mon lieutenant, on va pas trop en parler parce que le live va être signalé. Hein, je reçois des trucs. On va pas trop aller sur ces détails. Ce serait pour la CPI, Inch'Allah. Et on ira parler là-bas un jour. Monsieur Kokouvi, je vous laisse encore la parole, mais avant Kokouvi, je dis à tous ceux qui sont en bas, qui me font la demande, qui n'arrivent pas, eh bien, débrouillez-vous pour faire la demande et je vais vous monter, parce que si je ne vous vois pas, je ne pourrai pas. DMK, vous vouliez monter, Désiré, vous vouliez monter, mais je ne vous vois pas dans la ligne. Donc, je ne peux pas. Donc, vous êtes obligé d'appuyer sur le petit bonhomme, les deux petits bonhommes en bas, et de demander à monter, et là je pourrais vous monter, sinon je ne vous vois pas. Monsieur Kokouvi, allez-y. Je voudrais être un peu bref. Vas-y, vous recevez. Normalement, ça devrait passer. Ok. C'est voilà. bon maintenant. Je voudrais même descendre, mais bon. je vous dis ceci. Le problème que nous avons actuellement, c'est que beaucoup de gens veulent éviter que le sang coule au Togo. Et si nous voulons tous nous aligner dans cette posture-là, que nous ne voulons pas que le sang coule au Togo, Fort Yassingbe ne partira jamais. Il faudrait que les Togolais se mettent dans la tête que point barre. Car l'autre partie continue toujours pas couler le sang pour son maintien au pouvoir. Moi, la dernière conversation que j'avais eue avec le docteur Agbeome, juste après son élection, ben, vous avez une légitimité. Pourquoi ne pas nous permettre d'entrer en action dans le cadre de cette légitimité-là? Il dit qu'il ne veut pas que le sang coule. Mais que voulons-nous au Togo? Les gens tuent avec des armes, les gens tuent des innocents, ils font couler le sang, pendant que l'autre partie, qui est censée protéger la population, dit que moi je ne veux pas que le sang coule. Ah ben, ça devient de n'importe quoi. Et aujourd'hui, jusqu'au sein de la diaspora, beaucoup de gens ne veulent pas que le sang coule. Ils tiennent les mêmes discours. Non, je ne veux pas être mêlé à ces histoires de quoi au Togo, je ne veux pas que le sang coule. Ah bon? Vous ne voulez pas que le sang coule? Vous voulez obtenir quoi? De celui qui tient le pouvoir avec des armes. Je suis d'accord avec vous, M. Kokouvi. Je suis d'accord avec vous. Ça devient de la grâce à l'écoulement du sang. Voilà, ça devient de la complicité. Voilà, je suis d'accord avec vous, M. Kokouvi. Je suis d'accord. Exactement. Donc, ça devient, ça dit que faisons-nous? Idiote. Mais c'est plutôt l'œuvre des personnes très intelligentes qui calculent la valeur de la paix et ses avantages après la guerre. C'est comme ça. Donc, si aujourd'hui nous ne nous mettons pas dans la tête que nous sommes prêts à nous sacrifier pour que, même si c'est 3 ou 4 Togolais qui restent vivants demain, que ces Togolais puissent jouir des avantages comme l'indépendance du Togo qui ne jouit qu'à une seule personne ou bien à une seule famille. Jusqu'aujourd'hui, c'est une seule famille qui jouit de l'indépendance du Togo. Disons la vérité. Si nous ne nous sacrifions pas pour que les 2 ou 3 personnes qui resteront au Togo
puisse avoir le sens de la dignité, vivre chez lui, mais nous ne tiendrons rien. Mais nous, on va en mission. Mais vous allez toujours continuer la mission. Le sang doit couler, le sang coule, mais le résultat, nous l'obtiendrons. On nous a tués jusqu'à près de 7000 Américains entre l'Irak et l'Afghanistan. Mais on les a matés tous avant de comment l'appelle-t-on? Avant de quitter ces deux pays-là. C'est le résultat qu'on veut, quel que soit le prix à payer. Et je vous dis ceci aujourd'hui. Lorsqu'un militaire va en mission, lorsqu'il ne rencontre pas d'obstacles, il ne s'arrête jamais. Je dis jamais. Ce qui veut dire que lorsque leur supérieur hiérarchique corrompu les envoie tuer les Togolais, aussi longtemps qu'ils ne rencontreront pas de résistance sur le terrain, je dis bien, ils vont toujours continuer par faire ce qu'ils font. Ça, mettons ça dans la tête. D'accord avec vous, M. Kokouvi. Je suis d'accord avec vous. Parlez, parlez. Dites la vérité aux Togolais. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, il ne sert à rien, pour ceux qui nous écoutent actuellement, il ne sert à rien de vouloir faire des collectes de fonds basés sur le slogan « Oui, mais il a arraché pouvoir, mais il avait dégagé à Méon. » Mais, gardons bien si vous voulez que non, et ça devient de n'importe quoi. J'ai le cœur qui saigne ici. Des choses que je ne peux même pas dire. Mais mettons dans la tête que si le sang ne coule pas, Fonia Singbe ne partira jamais. Effectivement, vous savez le pourquoi Fonia Singbe a fait appel au procès du général Katanga. Le général Katanga, c'est un homme de guerre. Parce que Fonia Singbe a beaucoup de pression sur la tête. Dans peu de temps, le général Katanga serait libéré et vous allez voir. Parce que faut avoir beaucoup de pression sur la tête. S'il n'a pas de pression sur la tête, pourquoi l'argent qu'il va prendre pour faire les routes, pour développer le pays, il est en train de prendre cet argent pour mettre les barbelés tout autour du Togo. Mais il a peur, c'est un peureux, il n'a pas les couilles. C'est un peu, c'est un peureux, il n'a pas les couilles. C'est pour cela que le feu colonel Madrouba Bitala a réclamé, le colonel Sogoyou Pacha, le général Katanga, ils l'ont assassiné avec l'SDG de la gendarmerie, le colonel Machina Yotrofei. Ils l'ont assassiné. Vous savez combien de sang le colonel Sogoyou Pacha, Awate Odabalo, qui était préfet à Mango, avec le général Katanga, ils ont coulé à Mango lors des manifestations de 2014 jusqu'à 2018. Ils ont coulé beaucoup de sang. Fort et Sozina est venu au pouvoir grâce au sang, à l'écoulement du sang. Et il quittera au pouvoir grâce à l'écoulement du sang. On les appliquerait l'article 150 de la Constitution de 1992 par tous les moyens. Grâce au recours des armes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Kokouvi. Merci beaucoup. Émile, parlons en éveil, sinon l'algorithme de TikTok peut nous faire un mauvais coup, quoi. Parlons en éveil, s'il vous plaît. Mes frères, Fonia Singbe font les dorés frontières, on dit les placer fil barbelé. C'est parce qu'il y a des vendus parmi nous qui enregistrent nos conversations privées et qui les balancent à la présidence. Gamela soit, ils vont répondre de leurs actes. Un jour, c'est en fonction des informations qui sont en train d'anticiper sur nos pas. Yo le wa. Et yo pas tant les miens mais yo ni diaspora be yo le lutte les miens mais. Parce que ma po deo et deo ya face à face les djouyamea. Oh, je vais pas les rater. Franchement, je vais pas les rater. Merci beaucoup les amis. Bonne suite de débat à vous tous. Merci. Merci mon frère. On garde le contact. Ok, posez ça rapidement s'il vous plaît. Ouais, Monsieur Kokouvi, est-ce que l'armée togolaise est une armée clanique? Effectivement, elle est clanique. Est-ce qu'il y a-t-il risque que si on commence à combattre
à mener une lutte armée, par exemple au Togo, que ça va déborder sur une lutte interclanique. C'est possible? Non. Non. C'est pas possible? Non. C'est pas Est-ce possible. que... Ok. Est-ce Attends vous que je savez... justifie pourquoi je dis c'est pas possible. Est-ce que tu peux me permettre de justifier Ok, allez-y, allez-y. Les amis, aujourd'hui, il est très important de souligner que dans le cadre du Togo, les jeunes frères et sœurs du nord, de la région de l'Akara, qui se faisaient enrôler par centaines de milliers chaque année, ont compris l'équation que Faure Gnassingbé est en train de les utiliser contre les restes des Togolais. Le résultat, c'est qu'ils ne s'adonnent plus à ces histoires de recrutement massif. Ça a cessé. Aujourd'hui, la majorité préfère aller faire le métayage au Nigeria et revenir, se donner une chance ou une nouvelle vie sans l'armée. Ils savent qu'aujourd'hui, ils ne sont plus épargnés par la soif du sang de ce criminel. Il suffit de parler. Ils sont tous très conscients aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que ce n'est plus... Il ne peut pas y avoir de guerre civile, comme le dit monsieur. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live pour Que le qu'on chien ne perde pas. mort. Vous voyez, quand on fait le procès de monsieur Nga, on fait le procès des autres généraux là. Ils sont de la maison, hein. Ils sont de la maison. Donc les petits ont compris que si les grosses pointures tombent, c'est pas eux qu'on va épargner. Donc il n'y aura pas de guerre civile, c'est pas possible. Et il y a une interconnexion entre les familles au Togo. Le Togo est un petit pays. Il y a tellement d'interconnexions qu'il n'y aura pas, parce qu'il n'y aura pas de guerre ethnique, c'est pas possible. Les gens ont compris. Les gens, c'est dans l'ancien temps, on nous raconte ça, voilà, on va vous tuer. Non, c'est plus possible ça. Ce n'est plus possible. Moi, j'ai des amis, moi je n'ai eu que des amis kabyais, parce que c'est des gens qui sont très sincères. Nous, les gens du Sud, nous sommes trop fumistes. Nous véhiculons toujours de mauvaises pensées. Je le dis et j'en prends la responsabilité. Bon, je ne dis pas que tous les gens du Sud, nous sommes tous des fumistes. Mais on pense toujours que les gens du Nord vont faire la guerre civile. C'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que bon, pour faire la guerre, c'est les gens de rang, c'est les hommes de rang qui font la guerre. C'est pas les militaires, c'est pas les gros bonnets là qui ne peuvent plus courir, qui font la guerre. Non. Moi, j'ai que des amis kabyais. Les kabyais sont des gens sincères. Ils ont su qu'ils sont dupés de bout en bout. Donc, eux aussi, ils veulent en découdre. Et on emprisonne leurs sœurs, on viole leurs sœurs. Oui, voilà. Donc, il y a de tout. Toutes les couches de la société togolaise sont atteintes. Toutes les ethnies sont atteintes. Donc, il ne peut pas y avoir de guerre civile. Le Togo veut se libérer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, aussi simple que ça. Il faut enlever cette idée de la tête qu'il y aura la guerre civile. C'est pas possible ça. Ça c'est faire le jeu du tyran, ça. Dire des choses comme ça, c'est faire le jeu du tyran. Même s'il doit y avoir une guerre civile, qui est la guerre civile? Même s'il reste 2 ou 3 personnes, mais ils vont construire le Togo. Ils vont construire le Togo. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas laisser notre pays comme ça. On ne peut pas laisser notre pays comme ça. À force de craindre, oui, il va y avoir la guerre civile. Non, nous ne pouvons pas laisser notre pays dans cet état. C'est pas possible. Ou soit on veut, ou soit on décrète fort le roi du Togo et on laisse tout tomber. Et voilà, on laisse tout tomber. Ou soit on veut être libre, être dans une république et on lutte sans merci jusqu'à la victoire finale. Voilà, c'est aussi simple que ça, mon cher ami. Donc, laissez-le finir avec sa seconde question, s'il vous plaît. Puisque je dois partir. Monsieur Kokovi, oui, mon frère. vous venez de confirmer que l'armée est clanique, mais vous estimez que le risque
qu'il y ait débordement, si on menait une action armée, le risque qu'il y ait débordement sur un conflit interethnique, vous dites que c'est peu probable. Vous confirmez? Je confirme. Ok, vous êtes dans l'armée américaine. Est-ce que vous avez su tout récemment que quand on avait décidé de l'élimination du général Soleimani, le chef de la garde révolutionnaire iranienne, est-ce que vous savez que les Iraniens qui étaient même américains, c'est-à-dire des Américains d'origine iranienne, on les avait interdit de prendre l'avion le jour-là en direction des États-Unis? Est-ce que vous avez été au courant de ça? Oui, on a suivi toutes ces informations-là. Quel est le rapport? Oui, informez-nous. Voilà. Le rapport, c'est que le simple lourd que l'eau, on estime que quand en cas de conflit, typiquement, en cas de conflit, par exemple, au Togo, on aura une armée qui est clanique devant nous. Si nous luttons contre cette armée, nous ne sommes pas de la même ethnie que cette armée-là, on fera cadeau aux gens de l'ethnie de l'armée qui se trouveront sur le territoire que nous allons contrôler. Ce n'est pas nouveau. Ça s'est toujours reproduit comme ça dans les guerres. La guerre, c'est quelque chose de stressant. C'est quelque chose de très sérieux. Il me semble que nous en parlons avec légèreté. Yemi. En tant que militaire, je veux quand même que vous apportiez votre expertise. Là, vous allez là. Monsieur Je Yemi, pense vous que devez cesser de parler de ça. Si nous voulons avoir cette approche de la réalité ou bien de notre problème au Togo, on n'obtiendra jamais ce que nous voulons. Ok. Le Togo est barré. Moi, j'ai 2 femmes kabyles dans ma famille à Goreka qui font de très beaux enfants. Ok? Ok. Chaque ethnie s'est mariée à tout le... C'est-à-dire, nous sommes très connectés. Et on va aller. Togo vient dans leur majorité, que ce soit Kabye ou les autres ethnies. Quand même, bien que l'armée soit majoritairement de l'ethnie Kabye, les Kabyens se sont rendus compte aujourd'hui que c'est l'œuvre de Faure Gnassingbé. C'est la faute à Faure Gnassingbé. On les vieux, les wou. Les soldats kabyens sont aussi très nombreux dans des millionnaires les nuits les camps, les lieux de détention, les camps, on les tôle, les camps. Les propos de monsieur. Les propos de monsieur Yemi. Monsieur Monsieur Agboreka, je vais vous aider un tout petit peu. Les propos de monsieur Yemi sont racistes. Non, écoutez, laissez-moi finir s'il vous plaît. Arrête. Il faut que monsieur Yemi arrête ses propos ethnicistes. S'il vous plaît. Donc, les gens comme les Madame Nyakade, les autres Kabyens qui font les frais de leur engagement aujourd'hui. Mais nous sommes tous unanimes, nous avons une chance terrible. Je répète encore quand même, bien que cette armée soit clanique, aujourd'hui tout le monde identifie le danger, celui qui représente le danger de mieux vivre au Togo, ou bien de vivre ensemble au Togo, c'est Faure Gnassingbé. Point barre. Et les jeunes soldats kabyens aujourd'hui qui servent dans l'armée togolaise, la mission qui leur sont confiées, ou bien les missions qui leur sont confiées, ne sont pas celles qui consistent à maintenir la paix, mais de créer la division, maintenir la division. Ils sont tous conscients aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il faudrait que ça dégénère, moi, Agboreka, je te rassure que les militaires kabyens, aujourd'hui, là où nous sommes en 2026, là, savent très bien qu'il faut chasser du Togo pour que nous tous, nous puissions vivre en paix. Ils ne vont pas tuer leurs frères et sœurs des autres ethnies au Togo. Majo. Ne les la filia, à filéwa, mais chez nous au Togo, Majo, bere, matejo. Mignanu Kentia, Egbere. Mais, plus, je dis bien, beaucoup de Kabyens sont nés à Lomé ou bien sont nés au sud. Ils ne considèrent pas les Évé et les autres comme leurs ennemis.
Nke oya Messibe commandant Olivier Ama bébé yo ma wamo les Lomo. C'est parce qu'ils sont nés à Lomé. On dit le Lomé. Mate wamo. Parce que le quoi me si be novio que ne si be de kiye soja ko donna ordre bede. On mi ve wamo le filles, mi ve wamo le filles. Kara de ka ko una melore. Parce qu'on y avait wa deni kara. Voir Messibe commandant Olivier Ama on est né au Dio le bé. Oshi, il a fait le maintien de l'ordre là-bas, maintien d'ordre là-bas pendant tout ce temps. Il n'a pas les mains souillées. Et bien, Kablevi Bobo les armées, mais ils sont nés au sud. Et tu as mal de coucou nové et nyawaya ne mi so do tameya. Mi mak potana nous que mi le dit berek la potane so. Et la réalité du Togo est différente de celle d'autres pays que nous n'allons pas faire l'amalgame. Et il y a Moubé, nous voilà Corée, Corée. Monsieur Kokovi, je suis d'accord avec toi sur ce point. Monsieur Yemi, tu sais que ça a toujours été notre point de désaccord. Et Nyekele Pompoare, et Kafla, bien novi Kablowe, Danum Dukwa, Vifeme, Sia. Donc, Mimponi, et noir et condamnateur à l'âge auteur bien nommé à l'eau. Ce sont. Il a dit là, non, amalgame volontairement, mais après penser, il dit. Et nous, comme les gens, nous, me les dit, alors, il me les souhaitait. Me les poser problème, les. Et on a regardé, on mis se comporter très mal envers les uns les autres. Laissez-moi terminer. Vas-y, pas. Mais problème de l'ami, solution de le proposer, solution de à moi les tournants BD, ils ne font pas confiance à l'armée là. Parce que l'armée là, elle est clanique. D'accord. Moi, j'ai écrit ceci. Ma pensée, elle est claire. L'armée togolaise, elle est à convaincre ou bien elle est à combattre. S'il faut combattre l'armée togolaise, moi, Yemi, ça c'est ce que je dis en conclusion. S'il faut combattre l'armée togolaise, ceux qui disent qu'il faut combattre l'armée togolaise, donc à savoir qu'ils vont combattre une armée clanique. Donc il y a une équation à résoudre. C'est de quoi est-ce qu'on fait des civils de cette armée clanique. Yemi les Globés, au sein de cette armée clanique, les militaires ne veulent pas s'adonner à ce que les gens imaginent. Si vous ne me laissez pas terminer, vous allez tirer des conclusions à ma place. C'est ce que je ne souhaite pas. Laissez-moi terminer. S'il faut combattre cette armée clanique-là, il y a un risque. Le risque, c'est que il y a des frères qui sont des civils. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? N'y a-t-il pas ce risque-là? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais au regard des faits historiques militaires, ce risque n'a jamais été résolu. Par conséquent, moi, Yemi, j'estime que, vu ce risque qui est grand pour nous, pour l'unité nationale, pour l'écosystème Togo, je préfère faire confiance en l'armée là et apporter de la légitimité populaire et politique à l'armée pour que l'armée puisse faire partie Fort Gnassingbé. Comme vous le dites vous-même, le plus grand mal du Togo aujourd'hui, c'est Fort Gnassingbé. Comme vous estimez aussi que les frères Kabylie sont déçus du régime de Fort Gnassingbé. Alors, est-ce que je peux te poser une question? Laissez-le terminer, laissez-le terminer. Vous pouvez me tirer, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous respecte, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. On ne s'énerve pas. Tu vas terminer, mais je vais te poser une question. Ok, vas-y. Donc, pour cela, dans le nom de la légitimité populaire et politique à l'armée qui est là en place, afin de carter Fort Gnassingbé et qu'on puisse sauver notre pays, on va s'asseoir après, on va discuter de l'avenir en commun. C'est ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas que les gens viennent déformer mes propos. Je ne dis pas. Seulement, je soupçonne. Ceux qui prônent la lutte armée, je soupçonne cela de ne pas être sincère sur la question de qu'est-ce qu'on fait de l'ethnie Kabylie si on mène une lutte armée au Togo. Je soupçonne. Parce que j'ai des parents Kabylie aussi et je crains pour la vie de mes parents. Merci. Monsieur Yemi, Alto. Ah, oula, mounia drimle okio là. Mounia drimle okio. Yemi, les blognadebe. Non, s'il vous plaît. Allons au fond de ce débat-là, amicalement. On laisse mes fiers. Monsieur Kokovi, Yemi,
Oui, monsieur, toi, t'es Kungwe. Parce que Ndoladio, je suis en train de Ndoladio. Bon, monsieur, mon frère Yemi, on est globé, il faut donner une certaine. On est globé, il faut donner une certaine légitimité à l'armée. Mais, pero du quanti, il n'y a qu'au blanc. Yemi. Et tout le caméra. Ah ouais, elle est. Pour les blancs, il faut donner une certaine légitimité à l'armée. Bon, ne pas du quanti, mais non les blancs. Mais il va faire du quanti pour renverser le régime. Pour que l'armée arrive à comprendre que il faut plutôt refuser les ordres de leur supérieur hiérarchique contre le peuple. Il va falloir que le peuple érige une forme de résistance qui les oblige à reconsidérer la situation sur le terrain et dire que non, comme Djumevio cité, l'insoumébéré, miaou gratuitement, miano Djumevio dit, à me content les Djumevio les dia, waoué les tawa, ou plutôt nejo. C'est la même chose que nous disons. Et à partir de là, ça veut dire que le peuple a obligé l'armée à prendre ses responsabilités. On laisse nous maintenant, si nous ne les obligeons pas, les mimou ériger barricade les mondinao, obstacle les mondinao, sans ces capolanoi, on m'a sens inverse à là-bas au rapport, les choses ont changé sur le terrain, on m'a et par conséquent, les têtes que le peuple exige doivent tomber. C'est à peu près ce qui se passe dans les rébellions. Les rébellions, armée gouvernementale, au dos du président Trinato, mais lorsque la puissance de feu des rebelles les dépasse, mais Fourouillon cédé d'aller. Et le président soit se laisse marcher dessus ou bien il fuit. C'est très simple. Donc, il n'y a qu'à commis les blancs. Pour donner cette légitimité à l'armée, il faudrait qu'on lui pose une forme de résistance sur le terrain. Il n'y a qu'à mis le blanc, il n'y a le blanc. Je veux répondre, je veux dire un mot à Monsieur Yemi. Monsieur Yemi vient de dire... Monsieur Uzer. Non, Monsieur Yemi vient de dire... Non, attends d'abord. Non, une seconde, s'il te plaît. Une seconde. Pas question de seconde. Je veux dire quelque chose qui va remettre le débat à sa place. Parce que vous tous, vous êtes en train de faire une confusion. Non, je veux dire quelque chose. La FALTO est une armée que nous avons mise en place pour défendre le peuple togolais. Et la FALTO ne va pas en guerre contre les FAT. Pour qu'on nous parle de les camions tués, il y a génocide, il y a la guerre civile. Non. Si vous comprenez ça comme cela, alors il n'y a pas de débat. Bon, maintenant, User, pose ta question. Non, ce que je veux dire à M. Yemi, il se contredit. D'abord, il dit que l'armée est clanique. Et il veut retourner vers cette armée clanique pour que cette armée clanique l'aide ou bien aide le peuple à chasser Fort Gnassingbé. Il se contredit. Mais c'est... Martyriser le peuple, c'est pas la totalité de l'armée qui est acquise à Fort Gnassingbé. C'est une milice, la milice qui est acquise, qui fait le mauvais job. Quand on va opposer une résistance à cette milice, comme le dit M. Agbodeka, cette milice-là va changer de mentalité parce que dans le passé, les morts sont toujours d'un seul côté. Et quand ils vont voir que de leur côté aussi, il y a du sang qui coule, mais ils vont arrêter. Parce que ils ont toujours vu la facilité de leur côté. Mais quand ils vont voir la résistance de leur la résistance en face d'eux, ils vont repousser chemin. Voilà, c'est ce que dit M. Agbodeka. M. Yemi, vous avez tout faux.
Vous avez tout faux. Vous ne pouvez pas appeler une armée que vous traitez de clanique venir au secours du peuple. C'est pas possible. Mais vous vous contredisez. Vous n'êtes pas intelligent, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Non, je ne suis pas malhonnête. Parce que c'est pas moi qui ai traité l'armée de clanique. Intellectuellement, Vous êtes malhonnête. Moi, c'est pas traité l'armée de clanique. C'est pas moi qui ai traité l'armée de clanique. Mais vous avez posé la question, c'est vous qui avez posé la question, vous avez dit à M. Agboreka, est-ce que c'est que l'armée est clanique? C'est vous qui avez posé la question. Sinon, je descends tout le monde. C'est vous qui avez posé la question à M. Agboreka pour demander si est-ce que l'armée est clanique. Et M. Agboreka vous a répondu oui. M. Agboreka voudrait partir. Voilà, c'est ça, vous avez posé la mauvaise question là. Mais il faut pas diviser les Togolais. Le Togo est un tout. Le Togo est un tout du nord au sud. Les Kabyles sont les plus martyrisés. Les Kabyles sont les plus martyrisés de la population. Ils sont stigmatisés systématiquement, les pauvres Kabyles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le seul fait qu'ils aient eu Gnassingbé comme président, enfin comme ressortissant qui est devenu président, Faure Gnassingbé comme président, c'est ça seul qui suffit pour les stigmatiser? Non, moi je refuse ça. On ne peut pas stigmatiser les Kabyles. Mais bien sûr, donnez-moi 2 secondes, je vais faire le point. Il y a certains qui ont profité, mais on ne peut pas stigmatiser tous les Kabyles. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette considération-là. On a compris, mais laissez-moi faire le point. Il y a beaucoup de demandes en bas. Et la question du jour, c'est ce qui se passe au sein de notre armée et comment on pourra intervenir prochainement quand nous allons organiser la marche pour la restauration de la République. Parce que c'est avec cette marche-là que nous voulons tester l'armée. Et c'est cette marche aussi qui va nous permettre de faire le point sur le terrain. Le jour-là, on verra si pacifiquement on règle le problème ou si on doit, je ne sais pas, aller de manière sauvage. Et nous disons à Alto que nous sommes prêts à aller dans tous les sens. Mais nous sommes avant tout des gens réfléchis. Je crois qu'on a fait le point. Et comme il y a beaucoup d'autres qui sont en bas, nous n'allons plus permettre de monter le débat à plus de 2 minutes. Donc, vos interventions, vous les faites. Des questions à notre lieutenant, vous pouvez les poser. Mais après, je vais descendre les gens. Donc, Monsieur Yemi, s'il n'y a plus rien à dire, je vais vous descendre et monter d'autres personnes. Non, il est descendu. Donnons la parole à monsieur vous voulez partir ou bien vous avez encore quelque chose à dire? Non, si quelqu'un a une question pour moi, je peux répondre avant de partir. D'accord. Si vous avez des questions pour le... J'ai une question pour Kokovi. Une question. Bon, vas-y avec la Monsieur question. Kokovi. On va descendre les gens. Monsieur Kokovi, en tant que militaire, américain, mais togolais d'origine, est-ce que vous serez prêt à être sur le terrain pour protéger les Togolais si on fait la marche pacifique? Point. Oui, mais moi j'étais prêt depuis, je sonnais l'alarme, je criais à tout le monde, mais bon, je me suis rendu plusieurs fois pour aller faire des missions de reconnaissance au Togo. Donc cette question-là, moi je suis déjà sur le terrain. C'est qu'une seule personne ne fait pas la guerre. Voilà. Juste, ok, c'est bien. C'est encore un de gagner. Merci. En fait, ce que moi je voulais dire à monsieur que vous avez de te parler et puis... Pardon, qui est en train de parler là? C'est moi aussi qui parle. C'est qui? Madame, je ne vois que votre début de nom. C'est qui encore? C'est moi aussi. Madame, il faut aller à haute voix, s'il vous plaît. Il faut aller à haute voix. Oui, on ne vous entend pas. Parlez à haute voix. Posez votre question. Ok. Je m'adresse à monsieur tout ce qu'il a dit, j'ai suivi de début jusqu'à la fin. Et me semble correct, mais
Il y a aussi un sujet que vous ne soulevez pas, le sujet des miliciens. Votre connexion pose des problèmes. Votre connexion, essayez de vous déplacer un tout petit peu, comme ça on vous entend. Sinon, la question, on ne l'a pas entendue du tout. Vous ne l'avez pas entendu, hein? Je suis au Là, c'est bien maintenant. Allez-y, reposez la question. Et j'ai dit tout ce qu'ils ont dit, j'ai compris, mais le problème qui se pose, comme M. Yemi a parlé de l'armée congolaise, effectivement, ce n'est pas l'armée qui sort pour tuer vraiment les Congolais. Il y a les miliciens et ils passent derrière l'armée qu'on fait sortir à part. Et c'est les miliciens qui tuent vraiment les gens qui ne font même pas le mal dans les rues, dans les maisons et dans les quartiers. Je peux vous répondre à cette question rapidement. Ma soeur, je vous réponds à cette question et j'en prends toute la responsabilité. Ne ni de ya novio bone va tourner fonya simbebe ba pote agba ni le protéger oya ame ni milicien ne va toi ati America mi la répondre. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il n'y aura pas de cadeau à tous ceux qui ne voudraient pas qu'on aille pacifiquement parler au chef de l'État le jour-là. Donc, s'il y a des miliciens qui savent faire leur grabuge, on sera là pour eux. C'est bon? Oui, c'est bon. J'aimerais dire aussi, monsieur Rémi, qui est descendu, que pourquoi il se fâche. Moi, en fait, j'ai vu que c'est soulevé au camp de notice. Quand oui, quoi, nous avons dit que les miens, ce n'est pas les sudistes qui ont soulevé effectivement. C'est les gens qui ont soulevé. Mais pourquoi il a peur? Merci là-bas, ma soeur. Je vais mieux dire ce que vous venez de dire à haute voix. Notre soeur nous dit, pour ceux qui n'ont pas entendu, elle nous dit qu'elle est du Nord et c'est eux qui ont maintenant compris la chose et qui veulent mettre fin à cela. Donc, ce que M. Yemi disait, que ça ne marcherait pas. Ils ne sont pas contre. Je sais, c'est mes frères, ils sont du Nord. Vous voyez, ils sont du Nord. Donc, on n'a pas ce problème-là. Évitons d'aller dans le sens où on ne résout pas le problème. Le Togo, c'est un tout petit pays. Et nous voulons sauvegarder ce pays. On a perdu trop de temps pour en faire l'or de l'humanité, c'est tout. Et cette fois-ci, cette année 2026, nous avons décidé de mettre fin à tout cela. On va reprendre de la main, on va chasser M. Fogna Singbe du pouvoir, lui était voyou, on veut le lui demander gentiment, mais s'il veut faire de la pagaille, ben on fait de la pagaille aussi. Mais on aura le dessus parce que c'est le peuple qui maintenant veut demander sa souveraineté, veut réclamer sa souveraineté. Je crois qu'on est très clair là-dessus et je le dis encore que dans ce live-ci, pour ceux qui ne le savent pas, la plupart de nos invités, c'est des gens des institutions internationales. Nous avons tagué dès le départ Amnesty International, l'Union, les Nations Unies plutôt. Nous avons tagué la Maison Blanche, en l'occurrence la presse de la Maison Blanche. Nous avons tagué la plupart des journaux, des journalistes, j'en ai vu là, qui sont là, qui nous écoutent, ils prennent note. Donc, nous faisons quelque chose qui n'est pas caché parce que c'est tellement légitime. Ce que nous faisons est basé sur notre constitution de 1992 qui a été foulée à plusieurs. Fermez vos micros. La dernière fois que ça a été foulé, c'était Monsieur Fendef, votre micro. Votre micro, Monsieur Fendef. Fermez votre micro. Bon.
Je disais que je vais vous descendre, monsieur Fenter. Je ne veux pas fermer le micro. Non, je suis en train de fermer, mais il y a un problème, quoi. Oh, merde. Bon, ben, écoutez, ça va maintenant un peu. On peut parler sans vous attendre votre écho. Je vais y aller. Donc, je vais expliquer quelque chose. C'est que ce qui se passe au Togo actuellement, c'est un coup d'État perpétré par le groupe à M. Faure Gnassingbé. Ce qu'ils appellent 5e République, c'est carrément faux, c'est illégitime. Hein? Et donc, on a le droit d'aller lui demander de laisser le pouvoir après 20 ans. C'est ce que nous allons faire avec la marée. C'est la marche pour la restauration de la République. Et nous voulons faire ça en mettant de notre côté nos frères militaires pour qu'ils protègent cette fois-ci la population. Et donc, en face de cette armée-là que nous sommes en train de créer, qui va protéger la population et qui s'appelle la Force armée de libération du Togo, eh bien, il y aura toujours les FAT. Ils étaient là il y a 60 ans pratiquement. Ils sont là depuis que Gnassingbé Adema a pris le pouvoir. Mais cette armée-là, elle est pourrie. Nous venons de vous le démontrer. Les généraux à la tête de cette armée, les FAT, là, ils sont tellement corrompus que ils ne peuvent que donner des mauvais ordres à nos frères militaires actuellement. Donc, eux, on va s'en occuper. Et nous avons des témoins de leurs exactions qui veulent bien aller porter plainte devant les institutions internationales. Et c'est ce que nous faisons. L'objectif aujourd'hui de ce live, c'était enregistré, je vous le dis encore, exprès, pour que les déclarations d'au moins un témoin qui est encore parmi nous, hein, monsieur Agbemebio, le lieutenant plutôt Agbemebio, qui est avec nous, et il y en a d'autres qui sont prêts à témoigner, eh bien, ils viendront eux aussi, on fera leur dossier. Aujourd'hui, on a au moins l'histoire de Mango, on sait ce qui s'est passé là-bas, comment nos frères ont été enterrés vivants. Vous pouvez croire ça, vivants. Les gens ont été enterrés au Togo vivants. Incroyable. Donc, ces choses-là, ça ne nous permet pas d'avoir confiance en cette armée-là, hein, qui est au Togo là-bas. Maintenant, nous voulons faire tout cela de manière pacifique. Par une marche, aller demander à M. Faure Gnassingbé de démissionner lui-même pour qu'on mette en place une transition qui va essayer de ramener le pays sur les rails. Si des gens sont dans l'armée, ou si des gens sont, je dirais, des miliciens comme vous le dites, et que ces gens-là veulent s'opposer au peuple, parce que nous sommes le peuple, nous sommes les souverains. S'ils veulent ça, ben, on leur marche dessus. S'ils veulent s'opposer au peuple, on leur marche dessus. C'est aussi simple que ça. Donc, le problème que les gens veulent ajouter, qu'il y aura un combat entre Kabylie et autres, il y aura guerre civile, je ne crois pas que ça aura lieu. Pourquoi? Parce que nos propres frères du Nord, les Kabylie, tout ce que vous appelez Nord, moi je ne sais pas, le Nord, ça s'arrête en fait. Mais tout ce que vous appelez nos frères du Nord là, eh bien, ils ont les mêmes problèmes que nous, quoi. Quand ils vont à l'hôpital, eux aussi doivent aller dormir par terre. Leurs enfants sont dans nos écoles qui n'ont plus de choix. Leurs femmes, nos mamans, vont accoucher par terre dans les hôpitaux. L'hôpital de CHU ne connaît pas militaire, malgré qu'il y a un pavillon militaire, ne connaît pas maman ou femme de militaire. Vous tombez sur Zemilian, vous allez à l'hôpital, ben, vous allez mourir avant même qu'on ne sache que vous êtes madame temps militaire. Vous comprenez? Donc, nous avons les mêmes problèmes. Quand on brûle les marchés au Togo, nos mamans qui sont du Nord ont aussi leurs affaires dedans. Quand on a mis les barbelés la dernière fois pour empêcher nos mamans d'aller chercher de l'eau à boire, mais ce n'est pas des femmes de Aného seulement ou
que si l'ethnie Kabie était aussi bien traitée que ça, pour s'en prendre aux autres, que non, c'est nous seuls qui mangeons aujourd'hui là. Mais on n'allait pas voir les Kabiers aller faire le métayage. Et ben, là où je vous parle là, les pays voisins sont remplis des Kabiers qui travaillent dans le champ, Tout qui à fait. fuient la région de la Kara et qui vont s'installer dans les champs dans les pays voisins. Kablevio, on leur bonne dent. Elles ont fréquenté pour être leur bonne dent. Donc, mal que les tuer Togoare et les tuer Kableton, donc, amener sous la possibilité de affrontement interethnique là-bas dans Togo, disons-nous la vérité, Amédadji, Kableton les Bouaya, Kableton les Bouaya, Nya Kableton, Fion Nya de Zana Daba Lagle. Ce sont les jeunes Kabiers qui m'ont formé à utiliser la Daba. On a fait le météage ensemble. Donc, à Yadoudou, que me Togo viole Béaré. Afin que me sauva, à Messia me va nier finalement. Et simule les Kara. Dans les zones rurales de la région de la Kara, les habitants, les populations se partagent encore les mares d'eau avec les bœufs, tout ça là. Mais, on leur pressionnera Mojibere. Ils ont blâmé que va filmer que nous mais nous on a envoyé des téléphones portables un peu partout. Les images sont sorties. C'est comme ça. Les images vont sortir et continueront toujours par sortir. C'est comme ça. Kableton sont le boya. Donc, nous sommes tous unanimes que Fonia Singbe doit partir et il partira. Mais, à M. Amené Sendeka, un dictateur ne parle que lorsqu'il est contraint. Écoutons ça. Un dictateur ne quitte le pouvoir que lorsqu'il est contraint. Quelle que soit l'approche que nous adoptons, si la contrainte ne fait pas partie de notre équation, il ne partira jamais. Mettons ça dans la tête. Merci beaucoup les amis et continuez le débat. Merci beaucoup. Merci Kokovi, je vais vous descendre. Merci, oui. On va y aller pas à pas. Non, moi je suis là depuis. Bon, vas-y Désiré, je crois. Vas-y. C'est d'accord. Il n'a qu'à fermer son micro. Juste très rapidement. Les autres, fermez votre micro. Vous avez que très rapidement. Oui, je voudrais rapidement dire quelque chose là, par rapport à cette affaire de Kabie. C'est vrai quand vous dites que il n'y a pas une affaire du Nord-Sud au Togo. Parce que beaucoup de gens du Nord sont malmenés par ce régime. Mais il ne faut pas oublier, mes amis, non plus, sinon vous allez faire échec, qu'il y a une minorité qui détient le pouvoir. Et cette minorité, c'est des gens qui sont nécessairement de Pia ou de Kabie, d'autres régions, qui se sont donnés à ce régime et qui ne donneront jamais les armes ni le pouvoir à ceux qui sont autour, qui ne sont que des gens qu'on utilise. Et même d'autres Kabiens qui sont des démocrates n'ont pas accès à certaines choses. Donc, nous généralisons en disant non, nous sommes tous ensemble, ceci et cela, mais il y a aussi l'autre aspect. Est-ce que vous avez étudié l'aspect que quand ça va commencer, est-ce que tous les Kabiens vont rentrer dans la guerre contre cette minorité-là? Il y a des Kabiens qui n'attaquent pas les Kabiens. Est-ce que je peux vous répondre? Laissez-moi finir. Moi, je parle. J'ai mon temps de parler. Vous allez répondre après. Vous n'avez pas la chance de suivre mon frère. Donc, je vous dis, mes amis, ne généralisez pas tout. Ça vaut la peine d'étudier la situation avant de se prononcer. Quand les gens disent tout le temps, oh non, nous sommes tous un, oui, on est ensemble, on ne veut pas aujourd'hui parler de l'ethnicisme et tout ça parce que c'est négatif, mais il n'en demeure pas moins que depuis 60 ans, il y a des membres à instrumentaliser les choses et certaines personnes ne peuvent pas se débarrasser. Moi, j'ai un ami très serré qui n'est pas Kabia, il est Losso. Mais aujourd'hui, il ne peut plus me parler, ne peut pas l'inviter à son mariage parce que tout simplement, parce que ses amis sont dans le gouvernement, il ne peut pas s'afficher avec moi. Il faut faire très attention, mes amis. C'est très délicat, c'est